Salut tout le monde! La semaine passée, on a fait la première partie de Matthieu 25 et ce soir, on va faire la dernière partie de Matthieu 25. Mais avant d'y plonger, on va discuter du genre littéraire qui est utilisé dans le passage. Puis le passage, c'est Matthieu 25, les versets 31 à 46. Et le genre littéraire est le genre apocalyptique. Donc, moi, j'ai fait des épisodes sur les paraboles, que j'aime bien. Et la dernière partie de Matthieu 25 est aussi une image, mais c'est différent qu'une parabole. Donc, le genre littéraire apocalyptique, en fait, on connaît bien le livre Apocalypse à la fin de la Bible. Et je pense que la majorité d'entre nous, lorsqu'on pense à l'Apocalypse, on pense à la fin du monde, des explosions, la guerre, c'est sombre, il y a des zombies, quoi que ce soit. Et en fait, il y a l'aspect de la fin des temps dans l'Apocalypse, mais littéralement, Apocalypse veut dire révélation. Donc, lorsqu'on parle du genre littéraire apocalyptique, on parle en fait d'un passage où il y a de quoi qui sera révélé. Et donc, juste pour y aller comme à fond dans ce genre, en ce moment, si je regarde par ma fenêtre, je vois un ciel bleu et il n'y a pas un nuage en vue. Donc, moi, je pourrais dire que le ciel est très apocalyptique en ce moment. Parce qu'il est complètement révélé. Quelque chose est mis au clair. Bon, on dirait probablement pas que la météo est apocalyptique, sauf si, en fait, s'il y avait comme de la tonnerre, puis, je sais pas, des explosions, quoi que ce soit. Mais bref, si le ciel est dégagé, c'est un ciel apocalyptique, parce que c'est mis au clair, ça a été révélé. Donc, le genre littéraire apocalyptique dans la Bible fait référence à la fin des temps et souvent avec de quoi surnaturel. Mais vraiment, l'objectif, c'est que avec l'Apocalypse, le Seigneur veut révéler, il veut mettre au clair quelque chose vis-à-vis le futur. Donc, en lisant ce prochain passage, Matthieu 25, 31 à 46, le Seigneur révèle quelque chose et c'est à nous de découvrir qu'est-ce qu'il veut mettre au clair. Alors, sur ce, on va plonger dans le passage. Donc, je vous lis les premiers versets. Donc, en partant avec le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Bon, on pause tout de suite, on fait pause tout de suite. Puis juste pour nous mettre en contexte, le Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire, ça c'est une attente juive extraordinaire. Donc, les Juifs s'attendent au jour du Seigneur. Donc, c'est le jour où le Dieu, Seigneur Yahweh, va déclarer qui est juste et qui n'est pas juste, ou qui sont les injustes et les justes. Et le langage de fils de l'homme, ça commence en Daniel, mais le jour du Seigneur, ça revient beaucoup en Daniel, en Ézéchiel, dans plusieurs prophètes. Donc, c'est un concept connu pour les Juifs. Alors, Jésus commence et il raconte. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, voici l'image. Le Fils de l'homme, dans sa gloire, vient et s'assoit sur son trône. Moi, j'imagine, c'est la grande chaise, très extraordinaire, magnifique. Le roi s'assoit. Il est entouré de ses anges. Puis là, moi, j'imagine, c'est les portes qui s'ouvrent et toutes les nations rentrent pour se mettre devant le roi. Et là, il fait référence à toutes les nations comme des brebis et des boucs. Et voici la première chose qui est un peu hors de l'ordinaire lorsqu'on pense au jour du Seigneur ou à la grande assise, on fait référence à ce passage comme la grande assise. C'est que tu as le roi qui est le roi des rois, assis sur son trône, prêt à porter jugement. Puis ensuite, on le compare à un berger. Le berger qui est une personne humble, pas riche, pas pauvre, un peu comme monsieur, madame, tout le monde.
Et voilà le roi des rois sur son trône avec sa gloire, mais humble comme un berger. Et les nations qui sont comparées à des brebis et des boucs. Bon, petit contexte, c'est pas hors de l'ordinaire pour un berger de séparer des brebis des boucs. En fait, juste littéralement, des brebis, ça dort à l'extérieur avec l'air frais, et les boucs, ça dort à l'intérieur où c'est chaud. Donc, souvent, à la fin de la journée, le berger séparait les boucs et les brebis, parce que ça, c'est normal. Donc, Matthieu dit ça, c'est pas hors de l'ordinaire. Et les brebis à sa droite, donc c'est à la droite du roi, les boucs à gauche. Et ça, il y a des indices avec droite et gauche au lecteur. Donc, être à droite du roi, c'était la place avec la plus grande honneur. Tu veux être à la droite du roi. Et lorsqu'on parlait à gauche du roi, ça, c'était la place de déshonneur. On ne veut pas être à gauche du roi. Donc, droite, honneur, gauche, déshonneur. Et donc, le lecteur ou l'auditoire premier, il allume, voici le jugement. Ah, les brebis sont les justes, les boucs sont les injustes. Alors, on continue. Verset 34, c'est le moment où on s'en attend pour le jour du Seigneur. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors le moment attendu, que les justes héritent le royaume. Et non seulement ça, mais le royaume l'ont été préparé depuis la fondation du monde. Le roi, c'est qui reçoit le royaume depuis le début. Donc, c'est le moment qu'on s'attendait. Et là, le verset 35 commence avec un mot très, très, très important dans le texte, et c'est le mot « car ». Alors, le verset 35, « car », parce que là, on va savoir, et pourquoi est-ce que les brebis sont justes? Pourquoi est-ce que c'est eux qui reçoivent le royaume? Donc, verset 35, « car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » OK, donc là, c'est le moment comme... Quoi? Donc, encore une fois, ce que les Juifs s'attendent du jugement, c'est que ceux qui sont justes sont ceux qui sont choisis par Dieu, par Yahweh. Et donc, il y a une anticipation que puisque tu es juif, tu es choisi. Et c'est à toi le royaume, parce que tu es juif, parce que tu es choisi. Et là, Jésus dit, en fait, la raison pourquoi vous êtes des brebis justes à ma droite, c'est parce que quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. Et là, les justes y répondent dans le verset 37. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli ou nu et on t'a vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? » Donc, c'est un moment, je trouve ça quand même charmant parce que tu as une partie des nations qui vient de savoir que, voilà, vous êtes héritiers du royaume, puis pose la question, pourquoi nous? C'est charmant parce que ça serait plutôt comme « Yeah, c'est nous ». Mais en fait, ils sont tellement confus par la raison qu'il faut qu'ils posent la question « Mais quand est-ce qu'on t'a vu puis on a fait toutes ces choses envers toi? » Et là, il y a le moment « aha » dans le récit. On a le moment comme attendu, puis là, il y a le moment « aha » dans le verset 40, où Jésus leur dit, ou le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Je le répète. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. »
Puis là, c'est comme, il y a un moment suspendu où le roi déclare et tout le monde essaie de comprendre, attends un peu, là, tu viens de te comparer ou même dire que lorsqu'on a fait ça à ces gens, on l'a fait pour toi. Il y a un mot dans ce verset qui cause beaucoup de turbulence, on va dire. Et c'est la partie où il dit « l'un de ces plus petits de mes frères ». Donc, il faut vous poser la question, c'est qui les plus petits et c'est qui les frères? Donc, on sait en fait qui sont les plus petits parce qu'il vient de toutes les nommer. Donc, il dit, tu sais, quand j'ai eu faim, fait que c'est ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont étrangers, qui sont nus, qui sont malades, qui sont en prison. Ça, c'est les plus petits. Mais il dit les plus petits de mes frères. Donc, le mot grec pour frère, c'est adolphoi, qui fait vraiment référence à la parenté. Donc, c'est de la fraternité. C'est le même mot pour un frère biologique. Mais c'est aussi la connotation, c'est un membre de la même communauté ou de la famille. Donc, si c'est des frères adolphoi comme ça, puis en fait, c'est le mot utilisé souvent dans l'Évangile de Matthieu, c'est le même mot utilisé sur le Sermon de la montagne. Alors là, le roi, il dit, « Lorsque vous avez fait ainsi envers ceux qui souffrent et qui font partie de votre même communauté, vous l'avez fait pour moi. » Alors ici, il dit, c'est lorsque vous avez pris soin des autres croyants, vous avez pris soin de moi. Puis c'est un moment perturbant pour le lecteur, parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, automatiquement, je dis, mais c'est pas comme lorsqu'on a pris soin de ceux qui souffrent, point final, en général. Pourquoi ceux qui souffrent et qui sont aussi croyants? Mais c'est là où il faut se rappeler du contexte. Donc, le contexte de Matthieu, on se rappelle, c'est que lui, il se trouve à Antioche. Et il s'adresse à l'Église réfugiée en Syrie et à Antioche. Donc, ils sont en dehors de Jérusalem. C'est après la guerre et il y a eu de la persécution religieuse, donc il a fallu qu'ils s'enfuient. Et donc, il y a des chrétiens qui les entourent et il va y avoir du va-et-vient avec l'Église réfugiée, persécutée. Alors Jésus, ou le roi, il dit, la manière dont vous recevez vos frères dans la foi et vos sœurs dans la foi, de l'Église persécutée qui est différente de vous, mais qui est quand même mon Église, c'est la manière dont vous recevez ces gens-là, c'est ce qui va déterminer si vous êtes brebis ou bouc. Donc, il faut prendre le moment pour un peu l'absorber, puis là, on continue. Alors, tu as les brebis qui tiennent ça un peu en tension pour dire comme « OK ». Et là, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et encore, un mot très important, le verset 42. « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Encore une fois, là, c'est comme un moment très, très tendu. Et les boucs, ils répondent en verset 44, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons pas assisté? » Donc là, c'est la réponse des injustes, c'est la défensive. Mais là, c'est parce que je ne t'ai pas vu. Si je t'avais vu, c'est sûr que j'aurais pris soin de toi. Là, mais tu sais, avoir su, là, j'aurais donné mon temps pour ces gens-là. Tu sais, je ne t'ai pas vu. Seigneur, je ne t'ai pas vu. Et Jésus répond, le roi répond, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Donc, lorsque les gens qui sont les boucs n'ont pas pris soin de ceux qui souffrent, Jésus dit, mais en fait, c'est que vous n'avez pas pris soin de moi. Vous ne m'avez pas reconnu dans la face, dans les visages de ceux qui souffrent.
Je me rappelle, il y a plusieurs années, je coordonnais un groupe de bénévoles, des bénévoles chrétiens qui faisaient, on les plaçait dans différentes agences et organismes communautaires pour faire des semaines de bénévolat, tout en ayant une formation biblique et théologique en même temps. Et donc, je me rappelle d'un homme, il avait peut-être 19-20 ans, un homme bénévole, et lui était placé dans un foyer et sa tâche était d'être l'accompagnateur d'un jeune homme qui avait une paralysie cérébrale. Donc, il était en chaise roulante puis était aucunement autonome. Et donc, il fallait tout faire pour lui c'est comme un enfant, mais dans le corps d'un adulte. Et donc, notre bénévole l'accompagnait, le nourrissait, l'aidait à aller aux toilettes, écoutait un film avec lui ou lisait, ou etc. Puis à la fin de chaque journée ou à chaque 2-3 jours peut-être, là, on se rassemblait, puis les bénévoles ensemble, puis on faisait un petit compte-rendu, comment ça s'est passé, des moments difficiles, des moments vraiment le fun, etc. Et je me rappelle que ce bénévole-là, la manière qu'il parlait de ce jeune homme en chaise roulante, euh, il disait juste comment c'était tellement un honneur de le servir. Et il a dit, parce que moi, je comprends que lorsque je sers ce jeune homme, je suis en train de servir mon roi. Et donc, c'est le plus grand honneur pour moi de l'accompagner. Pour moi, je vais toujours me rappeler de ce gars qui prenait soin de ce jeune homme, mais la manière où il voyait Jésus dans cette chaise roulante. Et donc, ça le donnait envie de donner son tout à cette personne. Je me rappelle aussi il y a environ 5 ans, moi et mon conjoint, on habitait à Toronto. Et c'était pendant où la guerre en Syrie était très à l'avant dans les médias. Et il y avait beaucoup, beaucoup de réfugiés. Donc, il y avait eu toute une vague d'églises qui ont décidé de recevoir une famille syrienne dans leur église ou les parrainer. Donc, notre église à Toronto a décidé, oui, on veut faire ça aussi. Donc, avec toute la recherche, on a su que ça coûtait 40 000 de parrainer une famille. Et donc, il y a eu le comité, etc. Puis il a décidé, oui, comme Église, nous allons faire ceci, nous allons parrainer une famille. Et donc, je pense que ça a pris 3 jours de ramasser les sous de 40 000. Ils ont fait l'annonce à l'Église, puis bam, tout l'argent est rentré. C'était vraiment incroyable. Ensuite, il y avait le processus de, OK, il faut trouver l'appartement, il faut le meubler. Donc, encore une fois, il y a une gang de personnes qui se sont mobilisées pour trouver les meubles, savoir qu'est-ce qu'on peut avoir usagé, qu'est-ce qu'il faut acheter neuf, qu'est-ce qui va aider cette famille-là. Ils ont 3 enfants en bas de 6 ans, etc. Et donc, ils ont trouvé l'appartement, ils l'ont meublé. Puis, ça a pris un bon petit 2-3 mois, ce qui est normal, mais quand même, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment impliqués. Puis là, le moment est venu où la famille a eu leurs papiers ou leur billet d'avion et on a eu le jour où ils arrivaient, fait que c'était en janvier. Et donc là, il y avait des personnes qui sont allées les accueillir à l'aéroport, l'ont amené à leur appartement installé. Là, il y a du monde à l'église qui ont commencé à cuisiner, à amener de la bouffe, etc. Donc, c'était vraiment un moment où la communauté s'est entourée de cette famille étrangère. Mais là, fait que ça, c'est comme avant qu'ils arrivent, puis le live sont là. Puis là c'est l'aspect de, on rencontre la famille, mais ils ne parlent pas anglais. Ils parlent arabe et une autre langue. Fait que là, ben là, il n'y a personne dans notre église qui parle arabe. Puis là, c'était comme, mais est-ce que quelqu'un va apprendre l'arabe pour pouvoir communiquer avec cette famille? Ensuite, il fallait trouver les cours d'anglais pour la famille. Donc là, c'était comme qui va en prendre soin d'aider la famille à trouver les cours. Là, il fallait trouver une garderie ou une école pour les enfants. Et le plus que les semaines roulaient, le moins de gens de l'Église étaient impliqués. Il y avait moins de visites à la maison. Il y avait moins d'implication de faire de la nourriture ou aider avec telle tâche ou telle tâche. Parce que le plus que l'investissement demandait des gens, le moins les gens étaient impliqués. Et on a vu un peu juste une descente d'implication avec les semaines et les mois qui roulaient. Il y avait certainement
un noyau de gens qui ont continué à investir profondément dans cette famille. Et même jusqu'à ce jour, 5 ans plus tard, il y a des liens forts avec la famille, avec un petit groupe de personnes. Mais l'enthousiasme qui était là au début, et le plus que l'investissement demandait des gens, certainement le bassin d'aide s'est rétréci. Donc, on revient à notre texte et on regarde que les brebis, les justes à droite, c'est des gens qui sont pleins de justice et de compassion, mais presque sans s'en rendre compte. Ils prennent soin de ceux qui souffrent parce qu'ils sont interpellés de le faire. Ils ne savent pas, les brebis ne savent pas que voici qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez hériter le royaume. Ils le font parce qu'ils sont remplis d'amour, simplement parce qu'ils sont remplis d'amour. Et donc, on se pose la question, OK, ceci est un récit dans le genre littéraire apocalyptique, il y a une révélation. Donc, c'est quoi la révélation? Qu'est-ce que Jésus veut mettre au clair vis-à-vis le futur? Et le fait, c'est que le fait d'avoir un jugement, ça, c'est pas la révélation. Ça, on le sait qu'il va en avoir. Par contre, le jugement, le fait que le jugement sera comment on exerce la compassion et la justice envers ceux qui souffrent, ça, c'est la révélation. C'est mis au clair que les mesures, la métrique de jugement est la manière qu'on exerce la compassion envers ceux qui souffrent. Parce que ce roi qui est sur le trône est un roi rempli de justice et de compassion. Et il s'aligne avec ceux qui souffrent. Et donc, voici l'appel à nous. Comment est-ce qu'on va non seulement traiter ceux qui souffrent, mais aussi traiter ceux qui souffrent et qui sont croyants, qu'on ne connaît même pas, mais qui peuvent arriver à notre porte? Comment est-ce qu'on va exercer notre compassion envers ceux qui souffrent? Amen.